Bonjour à tous, c'est Benki de Game & Key. Aujourd'hui, on est au Festival international du jeu de Cannes. Je suis en présence de Maximilien qui est là pour nous présenter Mysterium Park, une nouveauté à sortir en fin d'année chez Libellude. Bonjour Maximilien. Bonjour. Alors Mysterium Park, alors Kezako, qu'est-ce que c'est ? Alors Mysterium Park, Mysterium, donc on reste dans la gamme de Mysterium, d'accord ? C'est un jeu de communication par l'image, coopératif, on est tous ensemble, mais asymétrique puisqu'on a un personnage qui va incarner un fantôme et les autres seront des médiums. Okay ? Pour ceux qui connaissent Mysterium, on a déjà les règles. Pour les autres, un petit aperçu rapide. On est dans une fête foraine dans les années 50 aux États-Unis. Le directeur a disparu et donc on essaye d'enquêter, de savoir ce qui s'est passé en communiquant avec le fantôme de ce directeur. Très bien. On va avoir un jeu qui va se dérouler en plusieurs phases. La première phase, on va chercher à innocenter des personnages. On a 9 personnages. Chaque médium va chercher à innocenter un personnage. Le fantôme va leur donner des cartes vision qui ressemblent à des rêves un peu étranges, qui vont leur permettre de comprendre, en recherchant des connexions avec les métiers ou les décors autour des personnages, de comprendre quel suspect, ou plutôt quel innocent, le fantôme essaye de leur montrer. Une fois qu'ils ont innocenté chacun leur personnage, il restera 3 potentiels meurtriers que l'on mettra de côté. Ensuite, on fera exactement une deuxième phase qui est exactement la même, avec des lieux. Et on aura donc, si on y parvient, 3 lieux à mettre de côté aussi. Pour faire ces 2 phases, on a 6 tours de jeu, 6 jours avant que la fête foraine s'en aille. Si on a réussi à isoler 3 meurtriers potentiels et 3 scènes de crime potentielles, on va faire une dernière phase où on va assembler une scène de crime avec un meurtrier, 3 hypothèses possibles, et on aura 2 derniers indices pour tenter de trouver enfin le meurtrier. Super, c'est beaucoup plus court que Mysterium, puisque Mysterium de base c'est 1h30, il me semble, c'est ça, 1h ? C'est 42 minutes, il y avait le petit clin d'œil de 42 minutes. Après c'était 45 minutes, 45 minutes, des fois 1 heure parce qu'il y a des discussions autour. Là effectivement, on est parti plutôt sur un jeu de 1 demi-heure parce que la mise en place est très rapide. On a juste à ouvrir notre plateau de jeu, on pioche 9 personnages au hasard et le fantôme, lui, va piocher une carte qui sera une sorte de matrice lui permettant de comprendre quel innocent ou quel lieu correspond à quel médium. Donc on est vraiment dans une mise en place, 3 minutes, j'ouvre ma boîte, je mets mon plateau de jeu et je lance la partie. Bon, mais c'est super, oui, effectivement, c'est un jeu en 30 minutes. On retrouve en plus les mêmes illustrations que le studio M81. Voilà, M81 pour les cartes vision. Et ensuite, pour les personnages, les lieux et la boîte, on a le magnifique travail de Xavier Colette. Donc on est à nouveau dans cet univers. Là, on quitte l'Écosse des années 20, on arrive aux États-Unis des années 50, dans une fête foraine avec un peu une ambiance creepy, freak show. Donc très intéressant, toujours très riche dans l'imagination. On aura toujours la même sensation de jeu, même si l'expérience change. Les personnes qui aimaient beaucoup mettre des bougies, une musique d'ambiance avec Mysterium, se poser autour de ce grand paravent, préféreront toujours sûrement Mysterium, dans ce côté très posé, très ensemble. Mais des joueurs qui cherchaient à jouer à leur poste de repas, avec leur famille, qui étaient un peu moins partants pour des longs jeux, trouveront une satisfaction évidente dans Mysterium Park. Bon, parfait. Pour retrouver toutes ces informations donc, sur Game & Key, www.gamekey.com, pour nous, on va te remercier, Maximilien, pour cette exclusivité. Donc, on répète, ça va être sorti pour la fin de l'année, avec peut-être un peu de chance, quelques boîtes distribuées potentiellement à Essen. On refera donc une petite actualité sympathique sur le site, avec des photos, vous pourrez les voir. Donc n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee et de nous retrouver sur YouTube et sur Facebook. Merci à vous, merci à toi. Merci beaucoup.